Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur 7 faits bibliques sur le retour de Jésus. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un immense privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 7 faits bibliques concernant le retour de Jésus-Christ. Tu sais que Jésus, il était au ciel, dans la gloire du Père, dans la gloire céleste, et il a accepté de venir sur la terre. Il est né de la Vierge Marie, il a vécu 33 ans sur la terre, il a accompli sa mission, il a été crucifié, mort sur une croix, ressuscité 3 jours plus tard, a apparu à quelques-uns de ses disciples pendant une quarantaine de jours et est monté au ciel. Et là, aujourd'hui, il est au ciel et il intercède pour les enfants de Dieu partout sur la terre. Mais il a promis qu'il reviendrait chercher ses enfants et son Église. Et on sait que Jésus revient bientôt. La crise mondiale que nous vivons depuis plusieurs mois te fait réaliser probablement que la fin approche de plus en plus. Il faut te tenir prêt. On ne sait toujours pas quand, même si la fin est proche. Pour Dieu, bientôt, c'est combien de jours, c'est combien de mois, d'années? Ça, c'est le temps de Dieu et le temps des humains, c'est pas mal différent. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que dans Matthieu 24, 36, la Bible dit que le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils même, ni Jésus même. Le Père est le seul à les connaître. Donc, je veux partager avec toi 7 faits bibliques concernant le retour de Jésus, des faits bibliques incontestables pour t'encourager à être prêt quand Jésus reviendra. Numéro 1, Jean 14, verset 3. « Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, dit Jésus, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. » Premier fait incontestable sur le retour de Jésus, c'est que Jésus va te prendre avec lui dans le ciel. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Non seulement Jésus est en train de te préparer une place dans le ciel, mais quand il va revenir, il promet qu'il va te prendre avec lui afin que là où Jésus est, tu puisses y être toi aussi. Et ça, c'est l'espérance de tous les croyants. Et c'est une super bonne nouvelle. On pourrait arrêter là, puis ça nous motiverait à être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Mais il y a d'autres faits aussi bibliques qu'on a concernant le retour de Jésus-Christ, mais celui-là, il est super important pour toi. Quand Jésus va revenir, il va te prendre avec lui dans le ciel si tu es né de nouveau. Deuxième fait biblique, Matthieu 24, verset 30 dit ceci. « Ils verront le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est un des noms donnés à Jésus. « Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et avec toute sa gloire. » Deuxième fait, c'est que Jésus va revenir avec toute sa puissance et avec toute sa gloire. Quand Jésus va revenir, là, ça va être gros, ça va être fort, ça va être hot, ça va être puissant. Ça laissera personne indifférent. Tiens-toi prêt, mon ami. Tiens-toi prêt pour vivre ce moment-là avec joie, avec passion, avec gloire, avec puissance et non pas avec larmes et désespoir, parce qu'il sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de dire oui à Jésus et de vivre pour lui. Troisième fait biblique, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. « Alors apparaîtra l'impie, l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. » Quand Jésus va venir, Jésus va détruire l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est l'homme méchant que le diable va utiliser à la fin des temps pour séduire le plus grand nombre de gens possible vers le mal et loin de Jésus. Il va tout faire pour que celui qui n'est pas né de nouveau ne le soit pas. Et si les gens naissent de nouveau, il va tout faire pour les faire abandonner et qu'ils puissent se détourner du Dieu vivant et faire un naufrage par rapport à la foi. Il est important pour toi, mon ami, aujourd'hui, de mettre ta vie en règle avec Jésus.
de mettre ta vie en règle avec le Seigneur, de préparer ton cœur pour le retour de Jésus. Fais attention pour ne pas être séduit au point de te détourner du Dieu vivant, parce que l'Antéchrist et les démons et le diable vont tout faire pour t'arracher du royaume de Dieu d'ici au retour de Jésus, parce que c'est sa seule et dernière occasion de pouvoir le faire. Parce que quand Jésus va revenir, il va détruire l'Antéchrist. Ça va être fini. Il n'y aura plus d'impact sur nos vies. Donc, reste vigilant, reste fidèle au Seigneur, accroche-toi à lui, n'abandonne surtout pas. Et quand tu seras tenté d'abandonner, dis-toi, non, 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 je lâche pas, je persévère. Seigneur, viens m'aider à rester fidèle à toi parce que je sais que tu reviens bientôt, tu t'en viens bientôt. Quatrième fait biblique concernant le retour de Jésus-Christ, Matthieu 25, 31, qui dit « Quand le Fils de l'homme, parlant de Jésus, viendra dans sa gloire, encore une fois, la gloire, la puissance, ça va être glorieux le retour de Jésus. Quand il viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Jésus, quatrième fait biblique, quand Jésus va revenir, Jésus va régner comme le roi sur son trône, le roi qui va juger avec justice. Et moi, j'aimerais t'encourager, mon ami, que Jésus puisse être le roi de ta vie dès aujourd'hui, pas juste quand il va revenir. Maintenant, que Jésus puisse être le roi de ton cœur, le roi de ta vie, le Seigneur de ta vie. Cinquième fait biblique concernant le retour de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 7, qui dit « Attention, il va revenir en gloire, en puissance. » Encore une fois, dans la gloire. Mais check bien ça. Tous les hommes, tous les humains le verront. Même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront. Et alors, toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur, se frapperont la poitrine de remords. Oui, c'est vrai, c'est bien ainsi que cela se passera, nous dit la Bible. Cinquième fait biblique concernant le retour de Jésus, c'est que quand Jésus va revenir, Jésus va être reconnu par tous, même par ses agresseurs, même par ceux qui l'ont rejeté, même par ceux peut-être qui t'ont dit « Ah, Jésus, c'est des histoires de grand-mère, c'est des histoires inventées, c'est même pas vrai, Jésus. » Mais quand Jésus va revenir, même ces gens-là vont le reconnaître. Jésus sera reconnu par tous. Pour certains, ça va être un jour de gloire, mais pour d'autres, ça va être un jour de tristesse et de désespoir. Mon ami, arrange-toi pour ne pas faire partie de ceux qui regretteront avoir rejeté Jésus-Christ sur cette terre. Il te reste encore un peu de temps pour te repentir et vivre pour lui jusqu'à son retour. Fais de Jésus le Seigneur de ta vie dès maintenant. Et si tu vis pour Jésus, sois fier de Jésus-Christ. Sois fier de croire en Jésus-Christ. Je pense que l'apôtre Paul disait dans Romains, c'est un verset qui me vient à l'esprit, « Je suis fier de l'Évangile. Je suis fier d'être un enfant de Dieu, puis je n'ai pas honte de l'Évangile. » Donc, n'aie pas honte de Jésus-Christ, même s'il y en a plein qui disent que ça n'a pas d'allure que tu aimes Jésus aujourd'hui. Sois fier du Seigneur, sois fier d'être un enfant de Dieu parce que Jésus revient bientôt, puis tu vas être toute l'éternité avec lui. Fais de Jésus le Seigneur de ta vie si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui. Sixième fait biblique, Philippiens 2, versets 10 et 11 qui dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Sixième fait biblique, quand Jésus va revenir, tout genou va fléchir et toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. J'aime tellement ce verset-là. C'est un verset qui m'inspire, qui m'encourage et qui me parle énormément parce que si tu ne fléchis pas le genou devant Jésus aujourd'hui, si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur aujourd'hui de ta bouche, bien, tu vas le faire quand il va revenir. Mais là, il va être trop tard, encore une fois. Quand Jésus va revenir, c'est pas quand Jésus va revenir, il faut que tu donnes ta vie à lui. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour où Dieu nous sauve. » Amen. Pas quand il va revenir. Quand il va revenir, il va venir chercher ceux qui auront été sauvés par Jésus-Christ lui-même. Il va venir chercher son Église, finalement. Donc, n'attends pas une autre journée. Fléchis le genou.
maintenant et confesse que Jésus est Seigneur et va plus loin que ça. Confesse que Jésus est le Seigneur de ta vie. Wow, maintenant, aujourd'hui même. Moi, je le confirme, je le déclare. Là, je ne peux pas me mettre à genoux parce que vous ne me verrez plus, là. Mais moi, je fléchis constamment les genoux devant mon Dieu. Je suis constamment prosterné devant Dieu. Je suis fier de Jésus, mais je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je déclare que Jésus est Seigneur. Amen. Non seulement de l'univers, mais le Seigneur de mon cœur et de ma vie. Septième fait biblique concernant le retour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 18, c'était un must. Il fallait que je le dise, celle-là aussi. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus-Christ se relèveront, ressusciteront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons vivants, parce que quand Jésus va revenir, il va y avoir des gens qui ne seront pas morts, ils vont être vivants. Quel privilège pour eux. Eux aussi vont être emportés ensemble sur eux, avec eux sur les nuages, avec les morts en Christ qui seront ressuscités, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur pour l'éternité. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Septième fait biblique concernant le retour de Jésus-Christ, c'est que nous serons, nous, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, par la foi en Jésus. Nous serons avec le Seigneur pour toute l'éternité. Quelqu'un qui est croyant, qui aime Jésus, devrait écrire un gros amen à celle-là, là, parce que c'est vraiment bon, là. Quel jour merveilleux pour toi! Quel jour merveilleux pour toi qui vis pour le Seigneur maintenant. C'est pour toi qui combat le bon combat de la foi, qui lutte contre le péché, contre le mal et qui s'accroche à cette foi glorieuse en Jésus-Christ. Pour toi qui persévère malgré les épreuves et les temps, les combats, etc. Pour toi qui garde la foi en Jésus-Christ. Quel jour merveilleux ce sera le jour où ce que Jésus va revenir chercher son Église. Ça va être un jour glorieux et merveilleux. C'est pour cela qu'il faut que tu persévères. Il ne faut pas t'abandonner, pour pas que tu lâches. C'est pour cela que le diable, l'antéchrist, les démons et toute l'équipe, quand il y a des épreuves, qui arrivent des temps difficiles et qui essayent-tu de te décourager pour te faire abandonner. Mais tu es encore là aujourd'hui. Lâche pas, mon ami. Persévère. Parce que quand Jésus va revenir, tu vas être avec lui pour toute l'éternité. Et ça, là, c'est vraiment précieux et c'est une espérance vivante. En conclusion, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui par cette capsule? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire vraiment? Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église? As-tu cette assurance que si tu meurs aujourd'hui ou que Jésus revienne chercher son Église aujourd'hui, tu vas être au ciel avec lui et tous les autres croyants qui sont nés de nouveau? Jésus le dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, aller au ciel sans passer par moi. » Ça passe par Jésus pour aller au ciel. Que feras-tu aujourd'hui? Vas-tu accepter l'amour de Dieu ou le rejeter? Es-tu prêt d'obéir et de juste t'attacher à Jésus-Christ? Reconnaître que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, vit pour l'éternité, puis va revenir et qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Le choix t'appartient. Si tu n'es pas né de nouveau, je t'encourage non seulement à croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie et à commencer cette vie nouvelle-là. Parce qu'un jour, Jésus va revenir puis tu vas être pour toute l'éternité avec lui. Pour toi qui es né de nouveau, laisse-moi te donner un dernier verset. 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Amen. Où la justice habitera. Et c'est ce que nous attendons. Quel merveilleux verset. Verset 14. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant qu'il revienne, faites des efforts pour être trouvés sans défaut, sans tache, irréprochables et surtout faites des efforts pour être en paix avec Dieu. Pour toi, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, Jésus s'en vient très bientôt, mais en attendant, fais tout ce que tu as à faire, tout ce que tu peux pour être irréprochable. Tiens-toi loin du péché, vis une vie qui honore Dieu, qui glorifie Dieu et surtout, fais tout pour être en paix avec Dieu. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ en vivant à fond pour lui avec passion jusqu'à son retour ou jusqu'à la fin de ta vie. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule aujourd'hui. J'aimerais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je veux prier pour mon ami qui écoute cette capsule-là aujourd'hui. Pour mon ami qui est un enfant de Dieu, je prie que tu lui donnes le courage de persévérer puis de se rendre jusqu'au bout, de combattre le bon combat de la foi, de ne pas
abandonné, Seigneur. Je prie aussi pour celui peut-être qui n'a pas dit oui à Jésus encore. Je prie que tu convainques son cœur que Dieu, tu es le seul chemin, la vérité et la vie qui mène au ciel. Père, je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses fortifier la foi de mes frères et sœurs, de mes amis qui écoutent cette capsule-là au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Veux-tu être avec Jésus quand il reviendra? Je crois que oui. Bien, si tu es avec Jésus aujourd'hui, maintenant, tu seras avec lui quand il va revenir chercher son Église. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si c'est le cas, je t'invite à faire des pouces des cœurs comme à chaque semaine. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à trouver Jésus et aller au ciel avec toi, partage cette capsule-là avec lui ou avec elle. Et sur ça, je te dis à la semaine prochaine.